Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le dimanche 25 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio depuis Amsterdam. Et si j'ai mis de choupi, c'est parce que ça va faire mal. Ah bah ça va faire mal. Alors, comme vous le savez très probablement, il y a eu une visite officielle de certains ministres espagnols au Royaume du Maroc pour des accords commerciaux et politiques entre le Maroc et l'Espagne, des accords également au niveau des visas de travail dans un sens et dans l'autre, puisqu'il y a beaucoup d'Espagnols qui vont travailler au Maroc, il y a également des Marocains en général sous-qualifiés qui vont travailler en Espagne. Et donc, ce rapprochement se fait après quelques années de brouille, même quelques décennies de brouille, on va pas se mentir, en général à cause des quotas de pêche au large des côtes marocaines, avec le non-respect des quotas par les flottes espagnoles. Donc voilà, il y avait des tensions, et ces tensions sont en cours de résolution. Et donc, il y a des nouveaux accords qui sont en train de se faire entre le Maroc et l'Espagne. Et aussi, il y a ce projet, évidemment, de tunnel qui est mis en place entre le Maroc et l'Espagne pour la Coupe du Monde 2030, si ma mémoire est bonne. Et également, cet immense gazoduc qui va approvisionner l'Espagne, qui passe par les eaux territoriales marocaines, par le Maroc, etc. On connaît tous ce projet qui est en cours de construction, faut quand même pas l'oublier. Alors ça va pas être fait tout de suite, ça va prendre du temps, mais tout ça est en train de se mettre en place. Et du coup, devinez qui n'est pas content. L'Algérie. L'Algérie a fait un gros caca nerveux, a rappelé son ambassadeur en Espagne, a demandé à l'ambassadeur d'Espagne en Algérie de s'en aller, et l'Algérie menace de rompre tous les accords qu'ils ont avec l'Espagne. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ? Parce que l'Espagne achète beaucoup de gaz algérien, comme la France, on va pas se mentir. Depuis la crise en Ukraine, tout le monde achète son gaz en Algérie. D'abord parce que l'Algérie a décidé de faire un dumping sur le gaz et le vend beaucoup moins cher que les coûts internationaux. Ce qui n'empêche pas votre électricité d'être chère, je sais, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, voilà. Et donc l'Algérie menace carrément l'Espagne de ne plus prendre de gaz, de plus leur vendre de gaz. Ce à quoi l'Espagne a dit oui, mais comme vous avez remarqué, le gouvernement espagnol, lui, a pris la décision de réimporter du gaz russe, et le gaz russe arrive très bien. Et d'ailleurs, il y a un autre pays qui livre du gaz, c'est Israël, qui revend le gaz qu'ils exploitent de chez vous. Et en fait, quand on regarde le trafic maritime, c'est assez drôle à voir. Il y a des bateaux israéliens qui viennent charger du gaz en Algérie, gaz exploité par des compagnies israéliennes en Algérie, et ce gaz part en Espagne. Alors, il est un peu plus cher, forcément, puisque voilà, mais donc ils peuvent en avoir. En fait, l'Algérie n'a pas encore compris qu'ils n'étaient plus du tout souverains de leur exploitation de gaz. Sans oublier qu'ils viennent de perdre 76% de leur capacité d'exportation de gaz suite aux petits problèmes qu'ils ont eu avec le Mali, je vous rappelle. Oui, parce qu'en fait, ils vendaient du gaz malien, et donc, c'est pour ça qu'on le payait pas cher. Bah oui, en fait, quand tu voles à quelqu'un quelque chose, tu peux le vendre moins cher. On appelle ça du recel. Ouais, je sais, ils sont spécialistes là-dedans. Ouais, mais non, c'est pas bien de dire ça après. Après, on va dire, ouais, mais t'aimes pas les Algériens et tout, mais c'est quand même pas ma faute s'ils sont spécialistes là-dedans, merde, hein. Donc voilà, l'Algérie est pas du tout contente. L'Espagne en a strictement rien à foutre, on va vous dire la vérité. Alors, est-ce que l'Algérie peut bloquer les bateaux israéliens ? Alors, sur le papier, oui, évidemment. Puisque l'Algérie officiellement soutient la Palestine et n'a plus rien à faire avec Israël. Ouais, officiellement. Après, si Israël ne vend plus le gaz produit en Algérie, il va y avoir un problème pour l'Algérie de trésorerie quand même. Parce que les Israéliens payent quelque chose quand même aux Algériens. Sûrement pas grand-chose, mais ils doivent payer quelque chose. Et les Algériens, en échange, ils font des grands gestes, mais ils n'aident pas les Palestiniens. Mais ça, c'est un détail. Le gouvernement algérien, attention, je ne parle pas du peuple algérien, qui, je le vois, est très mobilisé pour la Palestine, et je les en félicite.
Oui, des fois je félicite les Algériens. Ouais. Donc voilà. Donc, une fois de plus, l'Algérie se ridiculise. Quand on sait que la Chine a pris le parti du Maroc, y compris sur le Sahara, ce qui doit, là ça doit leur faire très très mal, que la Chine est en train d'arrêter ses investissements en Algérie, ils sont en train d'arrêter de fabriquer des infrastructures en Algérie, on se demande comment ça va être fini. Pourquoi ils arrêtent? Ben, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé actuellement entre l'Algérie et le reste du monde, l'arrogance du président algérien vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des BRICS, le fait que l'Algérie dise qu'il possède des parts dans les BRICS, dans la banque des BRICS, ce qui est absolument faux. Hein. Ils ont juste 5 petits milliards de dépôts qui, pour l'instant, sont gelés parce qu'ils n'ont pas payé les dettes aux pays des BRICS. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Alors, tout ça, vous le retrouvez dans les médias russes, chinois, etc. Donc, rassurez-vous, vous pouvez trouver les sources. Hein. Pas besoin de dire, t'as des sources. Bah oui, sinon, j'en parlerai pas. Donc, là, ça commence à être compliqué quand même pour l'Algérie. Il leur reste plus beaucoup de potes. Alors, s'ils ont le Yémen, qui est pote avec eux, l'Afrique du Sud, qui est en train de descendre dramatiquement, et puis il y a autre chose. Mais je vais faire une vidéo avec le drapeau marocain pour vous en parler, parce que on vient de découvrir quelque chose au Maroc qui va encore faire que le Maroc va monter extrêmement vite. Maintenant, reste au Maroc, choisir avec qui ils vont grimper. Moi, j'ai ma petite idée. Un tonton Vladimir. Mais c'est intéressant. Donc, voilà. L'Algérie, une fois de plus, a fait des conneries. Allez, 1, 2, 3. Soyez heureux, rendez heureux. Réfléchissez un peu.